Bonjour, Papa Jean-Roger. Oui, je réponds au nom de Jean Mopita, Neville au Carré, Bin Nyembo, c'est-à-dire fils de Nyembo. Oui, marié à la sœur Mbombo Dorcas. Dans les mariages, c'est depuis 1990. Avant de croire le message, j'étais à Lubumbashi. C'est là où j'ai passé ma vie. Bon, je ne sais pas si je peux appeler comment, puisque j'étais quelqu'un qu'on appelait, si peut-être, je ne sais pas si vous aviez déjà entendu, mais je ne pense pas. Puisque vous êtes de la génération, bon, je ne sais pas, mais c'est en ville, à Lubumbashi, là où Musée avait érigé les marchés, qu'on appelle communément marché-musée, les grands marchés de Lubumbashi. Avant qu'on entame les problèmes de construction, avant même que Musée ne soit là, c'était du temps de Mobutu, quoi. Ok. J'étais quelqu'un qui vendait à Lusonga. Et quand vous parlez seulement à quelqu'un de ce temps-là, que ce monsieur ici est de Lusonga, en tout cas, puisque c'était des personnes qui étaient, bon, on dirait voyous, quoi. Des gens voyous. Ok. Lusonga, c'est-à-dire, on a donné ce nom-là, puisqu'il y avait, vous connaissez les efforts? Oui. Il y avait des gros alors. Même maintenant, si vous partez, au niveau des postes qui se trouvent à côté du marché musée, vous trouverez cela. C'est devenu maintenant des gros comme des arbres. C'est à côté des dépôts de l'SNCC. C'est ce nom-là qu'on avait donné au marché Lusonga. C'est à cause de ces efforts-là. Alors ces gens-là, bon, sont des voyous, je peux le dire comme cela. Parce qu'ils mènent une vie bizarre, quoi. On dirait médiocre en tant que chrétien. Mais à ce moment-là, on voyait qu'on était des gens clairs, quoi. À ce moment-là, on se voyait comme des malins, les gens qui connaissent la vie, faire ceci et cela. J'avais voulu entamer le karaté, mais j'avais abandonné ça. Je n'ai pas voulu encore, j'avais laissé. Beaucoup pour la question. J'ai compris que c'est Dieu qui avait fait pour que je puisse croire ce message. J'avais l'ambition d'aller en Zambie. Mais Dieu aussi, comme il connaît la fin avant le commencement, il a permis que ma tante maternelle, qui restait à Kanyama, là où elle travaillait à l'hôpital général, elle était en congé à Lubumbashi. Arrivée là-bas, le moment de reprendre le travail était déjà là, mais elle traînait toujours à Lubumbashi, attendant qu'on puisse faire un document là pour se justifier au travail, qu'elle était hospitalisée, chose que je ne reconnais pas. Alors, vu que les jours passaient et que ce document-là n'était pas sorti toujours, elle a pris la décision de retourner. Elle quitte Lubumbashi le jeudi, ce document sort le vendredi. Alors, il n'y avait personne qui pouvait le suivre avec ça. Alors, la famille a trouvé bon que moi, je puisse aller lui remettre cela à Kanyama. Alors, c'est comme ça que j'ai quitté le samedi pour arriver à Kanyama le lundi matin. Alors, j'arrive à Kanyama. Je les ai trouvés déjà partis au boulot. Et au boulot, on n'a pas fait même un problème. On a dit que bon, c'est comme ça, c'est tout. Alors, c'est comme si le document que j'avais amené, ça n'avait plus d'importance. Elle a commencé le boulot ce lundi, là, le jour même que j'étais arrivé à Kanyama. Au retour du travail, ils m'ont trouvé à la maison.
Nous avons causé, il a dit que non. J'ai commencé le boulot, alors il n'y a pas de problème. Alors je leur ai dit, bon, comme ça je vais retourner. Lui et son mari ont refusé catégoriquement. Que non, tu ne retournes pas. Moi aussi je voulais coûte que coûte retourner pour aller continuer avec mon problème de la Zambie là. Je ne savais pas les plans de Dieu. C'était en 83, à ce moment-là, c'était en 83. Alors, la manière que j'ai écrit ce message, dans mon intérieur ici, je ne sais pas comment Dieu aussi a fait ces choses. Je voulais aller au ciel. Je ne voulais pas être brûlé. Je retourne un peu en arrière. Pendant que j'étais à Lusongala, bon, je pouvais commettre même des bêtises là-bas. Après avoir fait ces bêtises, me disait que comme ça, mais Dieu va te brûler. Voilà la chose qui me freinait d'aller plus loin. C'est cette chose-là. Vous faites seulement quelque chose comme ça, puisque un jour, j'avais bloqué l'endroit où les gens passaient. J'avais bloqué pour dire personne ne peut passer, surtout les jeunes filles. Si vous voulez passer ici, il faut que je vous tienne au sein. Pour passer sur la route, au goudron. C'était tout près de l'Ofida. Alors, après avoir fait ces bêtises, encore cette chose-là. Mais d'ici Dieu venait, il va te brûler. Bon, ça me fatiguait quoi. J'ai manqué quoi faire. Cette chose-là, bon. C'est maintenant que j'ai compris que c'est Dieu qui m'épargnait, sinon je n'allais pas être là. Là, c'est la vérité, je n'allais pas être là. Alors, pendant que j'étais déjà à Kanyama, je me rappelle que je tenais au fil auquel les mamans font sécher les habits. Je tenais comme ça, en l'air. Quelque chose me parle, comme une voix, il me dit que n'est-ce pas de chercher la vérité? Et c'est parti comme ça, sans autre suite. Ah. Bon, je suis resté là. Dans moins de 30 minutes, j'ai vu notre pasteur ici. Il était encore jeune. Et le pasteur Simon Pierre, je ne sais pas si vous le connaissez. Ils sont entrés dans la parcelle. C'est-à-dire, le pasteur Simon, son petit frère, était fiancé à ma tante. Il a dit à notre pasteur que allons voir la fiancée de mon petit frère. C'est pourquoi ils étaient venus chez nous. Alors, ils arrivent comme ça. Bon, je ne savais pas quoi. J'avais une Bible. Je les ai approchés. Le pasteur a vu la Bible. Il a regardé. Il m'a demandé, tu pries où? Je ne priais pas. Je partais où je voulais. Puisqu'on m'avait refusé à l'église catholique de me baptiser. Ils m'avaient refusé ça. Alors, j'étais aussi resté comme ça. Comme ils m'ont refusé, bon. Quand il a vu la Bible, il a dit, ah, tu pries où? Je lui ai dit, non, non, je ne prie pas. Et après ça, il m'a dit, bon, nous sommes allés quelque part se mettre, moi et la fiancée du petit frère du pasteur Simon et le pasteur Simon Pierre. Comme le pasteur Simon Pierre avait quand même l'idée sur les gens de Lusong. On était assis là, on causait. Maintenant, le pasteur Wangoy avait senti quelque chose pour qu'il puisse nous parler de la parole. Mais le pasteur Simon Pierre Kalendambeza lui disait, non, vous allez perdre le temps inutilement. Mais ce monsieur ici, ça n'ira pas. Moi, je ne savais rien. Je faisais des signes là. On causait. Ben, le pasteur Wangoy, ça ne tenait pas. Il voulait à tout prix. L'autre l'a arrêté. Mais en fin de compte, le pasteur Wangoy s'est éclaté.
Il a commencé à nous parler sur la parole. Il nous a parlé, il nous a parlé. J'ai vu que non, ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité. Et je leur ai demandé là où est-ce qu'ils prient. Nous sommes donnés ou fixé un rendez-vous là. J'avais 23 ans à ce moment-là. C'était presque à la fin de l'année. Alors, on s'est séparés. Les jours J, ça devait être un mercredi. Bon, Dieu n'avait pas voulu. J'ai signalé à ma tante qu'on peut y aller. Ah, cela ne l'intéressait pas. Bon, ces jours-là, j'ai fait passer. Le vendredi, j'ai dit non, je vais partir. Je suis allé et j'ai écouté la parole. J'ai dit que non, ça c'est la vérité. Je vais d'abord commencer à venir suivre la parole. Et j'ai commencé à fréquenter. Comme je faisais un peu quelques navettes, allant à Bukama, acheter les poissons. Et l'autre course, quand j'étais parti, j'arrive là-bas. C'est le moment où le problème du flambé de monnaie, là où on avait changé la monnaie qu'on appelait Bimpanzé. Alors, les choses ont chuté terriblement. L'argent que j'avais, ça ne convenait plus pour mon billet de retour. C'était moins alors. Bon. Je n'avais pas de choix. Il fallait que je fraude le train. Chose faite. Arrivé à Kamina, on m'a arrêté bien que je suivais cette parole. À ce moment-là, je n'avais pas encore pris l'engagement. À Kamina là-bas, on est parti avec nous au parquet. Arrivé là-bas, c'était une journée fériée. Nous sommes retournés à la gare SNCC. On nous a mis le bureau de Corsi. On était là. Il y avait encore un papa comme ça. Nous avons passé une nuit là-bas. L'autre nuit, la nuit suivante, nous nous sommes fait des signes avec ces papas-là pour fuir. C'était chose faite. Nous avons fui. Heureusement, j'avais déjà payé pour la marchandise. Alors, nous avons fui vers 5 heures du matin, à pied. Des fois, nous prenons la route, des fois, nous entrons au rail. Nous faisions comme ça pour tromper la vigilance, pour qu'on puisse, même si on nous poursuivait, qu'on ne puisse pas nous retrouver. Arrivé quelque part, je ne sais pas si c'est à Katongola, un village de là. Bon, j'étais fatigué à pied. J'avais un veste. J'ai dit non, je vais vendre ça. Et j'ai vendu cela. Maintenant, je voulais acheter la cigarette. Puisque à partir du cachot, je n'avais pas fumé. J'étais comme ça. Mais les temps passés ou les années passées, là, j'ai fumé. Même quand j'avais écrit, là, j'ai fumé d'abord. Même des chambres, Là, la boisson, là, n'en parlons pas aussi. Je vends la veste, on me donne l'argent. Je pars là où on vendait des cigarettes. J'arrive au premier endroit, il n'y en avait pas. Je pars ailleurs, il n'y en avait pas toujours. J'ai dit, c'est quoi? Je ne comprenais toujours pas. Alors Dieu savait. Après quelque temps, j'ai regardé en arrière, j'ai vu un véhicule en train de venir. Le véhicule s'approchait. J'ai dit non, je vais arrêter ce véhicule pour monter. Le véhicule s'approche, j'arrête, le véhicule s'est arrêté.
Je demande le prix. Ils m'ont demandé la somme auquel j'ai vendu la veste. La somme exacte. J'ai dit, ah, c'est Dieu qui n'avait pas voulu que je puisse, sinon on devrait me laisser. J'ai monté, j'ai laissé le papa là. Jusqu'à ce que je suis arrivé à Kanyam. J'ai commencé encore à suivre les messages. Maintenant, en suivant les messages, des fois, je peux prendre des décisions comme non, aujourd'hui, je ne pars pas. Et réellement, j'ai dit que je ne pars pas. Mais je ne comprenais pas comment les choses se faisaient. Je disais que bon, comme je ne pars pas, je pars un peu quelque part là-bas. J'arrive là, je dis bon, que j'arrive d'abord encore quelque part là. J'arrive là, c'est à côté de l'église. Allez. Bon, ça s'est passé comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais dans l'église, le pasteur prêchait. Quand il prêchait, il y avait quelqu'un que je ne voyais pas. Lui m'expliquait ce qu'il parlait là. Concernant la divinité de Jésus-Christ. Le pasteur prend l'écriture, il présente. Maintenant, cette personne aussi prend une autre écriture. Il m'explique, il me fait comprendre la divinité de Jésus-Christ. Dès que cette personne-là termine, le pasteur donne une autre écriture. Et cette personne-là prend encore l'autre écriture pour concilier avec celui que le pasteur a donné. Tout le temps que le pasteur prêchait, j'étais dans cette situation-là. Jusqu'à ce que le culte était terminé. Et j'étais dans la maison. C'était comme quelqu'un qui me faisait voir la vie que j'avais menée. Il prend par exemple, si c'est l'adultère, il me présente ça. Aïe, 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 aïe. Je vous dis que c'était soit la mort ou la vie. J'avais un regret sincère. Bon, ça me faisait très, 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 très mal. Je me tournais là-bas. Ah, Seigneur, pourquoi tu as permis que je fasse ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Après, il prend encore l'autre chose. Il me prend. Aïe, ça partait comme ça. Ça partait comme ça. J'étais presque épuisé. Et enfin, cette chose-là était partie. C'est à ce moment-là que j'ai vu que, oh, c'est fini pour moi avec le monde. C'est comme l'air frais qui est passé sur moi. Un air frais. Et un soulagement. À partir de ce moment-là, en tout cas, je m'étais senti soulagé. Et le poids que j'avais du péché là, c'était parti. Je m'étais engagé pour prendre le baptême. Et c'était chose faite. Là, c'était en quelle année? C'est en 84, à Kanyam. Et après que j'ai pris le baptême, la tante chez qui je restais, celle qui n'avait pas voulu que je puisse retourner, elle m'a chassé. Que non, avec vos histoires-là, depuis que vous avez commencé à lire vos petits livres-là, en tout cas, vous êtes devenu tout autre. En tout cas, avec moi, ça n'ira pas. J'ai dit merci, merci. Et j'ai quitté la maison. Et à ce moment-là, j'étais célibataire. Je n'avais où manger. Heureusement, j'ai loué une petite maison chez une sœur dont son mari n'avait pas écrit, seulement la sœur qui était croyante. J'ai loué une petite maison là. J'ai resté là-bas. Le pasteur ne savait pas qu'on m'a chassé. Bon, comme le frère Philippe m'apprenait à faire la menuiserie et le sillage, j'allais là-bas. Il m'apprenait. Et j'ai retourné passer nuit chez moi là-bas.
À ce moment-là, j'avais un ami qui s'appelait Mwamba Lumbala. Vous, je ne pense pas que vous pouvez le connaître. Non, peut-être. Peut-être vous pouvez le connaître. Il était mince comme ça. Jeune, très jeune que moi, à cette époque-là. Alors, je m'étais associé à lui comme ami, comme lui avait écrit avant moi. On marchait ensemble. Je suis arrivé, je ne sais pas, la première personne que j'avais parlé, si c'est la maman Sarah ou bien le pasteur. Alors le pasteur me dira que vous viendrez commencer à manger ici. Bon, j'ai commencé à manger là-bas, mais je ne voulais pas m'habituer avec le pasteur. J'ai esquivé, j'ai fouillé. Bon, vous savez, dans l'habitude, il faut que Dieu vous aide. Sinon, vous risquez de manquer du respect. Bon, c'est comme ça. Alors, j'ai commencé à aller chez frère Kassongo Philippe. Quand le pasteur a dit que non, tu ne viens pas chez moi manger, bon. Alors lui-même a compris, en tant qu'une grande personne, il a compris que non. Alors il a dit que comme ça, manger chez frère Philippe, je vais commencer à financer là-bas, à faire quelque chose, pour que vous commenciez à manger là-bas. Chose faite, j'ai commencé à manger là-bas, et à un moment donné, j'ai quitté là où j'ai loué, j'ai commencé maintenant à passer nuit, près de frère Philippe, là où était frère Tchabola Mwamba. Nous avons commencé à passer nuit là-bas. Et après, nous avons construit notre maison dans la parcelle. C'était la parcelle du pasteur. Là où frère Kassongo Philippe avait construit, nous avons aussi construit notre maison toujours dans cette même parcelle-là. Alors, nous avons commencé à passer nuit là-bas. C'est là que j'avais épousé mon épouse là, maman Dorcas. C'est à partir de là, c'était en 90 maintenant. Avant ça, il fallait arriver à quelque part là. J'ai travaillé comme saisonnier à la Tabazaïr. Maintenant, j'avais commencé en 83 et maintenant en 84, j'ai repris encore. C'est-à-dire saisonnier, c'est-à-dire selon les saisons quoi. Ah oui, c'est pourquoi on appelle saisonnier. J'ai travaillé là-bas en tant que saisonnier. J'étais affecté à l'achat du tabac. On nous envoyait à l'intérieur. Vous partez si c'est le lundi, on vous donne votre frais de mission. Vous partez là-bas, vous travaillez, le samedi vous retournez. Le lundi, on vous donne votre argent, vous partez encore du village au village, vous vous déplacez comme cela jusqu'à ce que vous allez terminer l'achat. Et il est arrivé un temps que le pasteur avait organisé la prière pour le Saint-Esprit. Alors, ça devrait se coïncider avec le moment que je devrais être en brousse. J'ai regardé, j'ai dit, en tout cas, cet argent, je ne vais pas manger ça. Moi, je vais rester pour prier pour le Saint-Esprit. J'aime recevoir le Saint-Esprit. Je ne sais pas comment aussi les choses, Dieu avait préparé ces choses. Je ne sais pas qui m'avait informé ça. Je ne sais pas comment. Quelque chose me disait que pour aller au ciel, il fallait que celui qui est descendu du ciel, il faut que vous ayez celui qui est descendu du ciel. Et celui-là, c'est le Saint-Esprit. Il faut que vous ayez le Saint-Esprit pour que vous partez au ciel. Alors, j'ai dit en tout cas, je n'irai pas au travail. Chose faite, et le moment arrivé, on a commencé à prier, et jusqu'à ce que j'ai senti quelque chose. C'est passé. J'ai voulu douter que, comment ça, c'est ça le Saint-Esprit. Quelque chose s'est passé, que je connais très bien comment ça s'est fait. Quand j'ai voulu douter de cela,
Maintenant, quelque chose m'a parlé à l'intérieur. Non, c'est lui. Doucement là, calmement là, tranquillement là. Que c'est lui. Alors, directement, la joie s'est éclatée. Alors, c'est comme ça. Ok, vous pouvez maintenant continuer. La première chose que je peux dire, pour moi, ce message, quand j'avais écrit, j'avais compris que c'était un problème de vie ou de mort. Il n'y avait pas autre chose qui pouvait être au-dessus de cela. Et à part ça, la vie de notre pasteur aussi ici. Ah non. Ah non. L'humilité, même s'il veut vous aborder, bon. Vous voyez, un homme aimable. Un homme aimable. Même si j'essayais de décortiquer ou de... Bon, je n'arriverai pas. Je ne saurais pas. Je ne saurais pas en tout cas qualifier les qualités qu'il a. Il a des qualités, en tout cas, bon, meilleures, sublimes, bon, un homme particulier. Et je vous dis que moi, je suis fier de mon pasteur. Très fier, en tout cas, très fier. Même si vous autres là, vous l'abandonnez, en tout cas pas moi. Là, je vous le dis, pas moi. Même si vous me taxez des fanatiques, bon, je m'en fous. Et je sais, je connais comment les faire avec qui on était. Quand ils voyaient comment le respect que j'avais et que j'ai même maintenant pour mon pasteur, ils me prenaient pour un fanatique. Bon. Et moi, je savais ce que je faisais. Avec la chose qui me parlait toujours. C'est comme quand je suis arrivé ici, les premiers jours que je suis allé à l'église, j'ai trouvé les enfants de l'école de dimanche, j'étais là. Je suis entré directement dans l'église. Je m'étais assis quelque part. Je ne savais pas que j'allais prêcher. J'étais assis là. Et cette chose-là me vient encore. Et attention. Évitez les problèmes de s'habituer, de faire des choses qui peuvent vous amener à s'habituer avec votre pasteur. Même s'il vous appelait d'aller se mettre là où il s'aimait. Ne faites pas. Bon. J'ai écouté seulement, il s'est passé comme ça. Je ne savais pas parce que je n'avais même pas je n'avais pas l'idée que j'aurais à prêcher. Et on évoluait. Et ce jour-là, le pasteur me dira que non, demain tu vas prêcher. Bon. Je dis, ça va. J'ai médité. Nous avons quitté la maison avec lui, nous sommes allés jusqu'à l'église. Il m'a dit, entrons dans mon bureau. Nous sommes entrés. Il est passé là où se trouve sa chaise. Il a arrangé. Et il a quitté là-bas pour venir là où j'étais. Il me dit, va te mettre là-bas. J'ai dit non, je ne me mettrai pas là-bas. Je vais me mettre ici. Je vais méditer à partir d'ici. Je ne lui ai rien dit de ça. C'est seulement quand il est parti pour Lubumbashi, j'étais entré dans le bureau. Le serviteur Timothée m'a dit d'aller se mettre là. J'ai dit non, je ne me mets pas là. Même lui, le diacre Aigle, il m'a dit d'aller se mettre sur la chaise. Je les ai dit non, je ne me mets pas. Sorti, ils m'ont laissé là-bas. Quelque chose m'a dit que non, vous les avez laissés en suspense. Je vais les expliquer. Je pense que ça doit être après culte. J'ai dit au serviteur Timothée que
La chose que je ne peux pas faire dans la présence du pasteur, je ne le ferai non plus dans son absence. Et je lui ai aussi dit la même chose. Alors je les ai expliqué comment je ne pouvais pas faire ça. Ok, c'est la parenthèse seulement. Sa vie en tout cas, bon. Les gens peuvent dire que non. Le prophète a dit il faut donner des éloges à votre épouse, c'est épouse, je pense. Mais réellement, c'est ça. Mais je dirais que c'est plus que ça. Puisque j'ai des réalités que j'ai vécues, que je vois. Bien, merci beaucoup pour la question. Je parle d'abord de ceci. J'arriverai là-bas. J'ai été élu diacre en 94. Ok. C'est en 94 qu'on nous avait élu en tant que diacre. On évoluait. Vers les années, maintenant, 95. C'est en 95. Je n'avais pas commencé directement chez nous. J'avais commencé à prêcher à Kasongo Dilundu, près de Mafumbi. C'est là où le pasteur Moussa Sawailunga encadrait les frères qui quittaient là-bas. Qui quittaient chez eux pour aller vous dépassez Kacha. Mais à ce moment-là, on était à la Tabazaïr. J'allais là-bas les prêcher. Je partais. Sauf le dimanche. Le dimanche, comme on avait réunion le matin, ils devraient quitter là-bas pour venir écouter la parole le dimanche, chez nous. Alors après ça, j'ai commencé à exhorter maintenant, ici, à l'église, puisque nous avions des réunions le matin et le soir. Je pouvais prêcher là-bas. Les jours d'aller là-bas, je partais, je prêchais là-bas. Et c'est comme ça que les choses avaient commencé. Les choses avaient commencé comme cela. C'est de cette manière-là que j'avais commencé à prêcher. C'est de cette manière-là. Après avoir commencé à prêcher dans des prières, maintenant le pasteur a commencé à m'aligner dans l'église proprement dite. Alors, on a évolué, je ne sais pas, en 2004. Ça doit être 2004. Oh, j'ai sauté quand même quelque chose, hein? Je peux revenir. L'école de dimanche, depuis Kanyama, c'est le frère Pongo qui est actuellement pasteur à Moneditu de la Renaissance Tabernacle, qui avait commencé avec l'école de dimanche. Arrivé en 87, lui devrait voyager. Alors le pasteur me dira que non, toi tu vas t'occuper de l'école de dimanche. J'avais commencé avec l'école de dimanche depuis Kanyama. Nous avons quitté Kanyama, Luputa Tabazaïr, jusqu'au Kangoshen. J'ai fait avec l'école de dimanche, je dirais 14 ans. Oui, j'ai fait 14 ans avec l'école de dimanche. C'est ce que notre précieux frère m'a rappelé. J'ai commencé à prêcher comme ça, tel que j'ai dit là. Le pasteur a commencé à m'aligner. Et vers 2004, si j'ai une bonne mémoire, le pasteur avait faire les votes, comme notre président de diacre qu'on avait démissionné. Alors il fallait qu'il y ait un président du conseil des diacres. Alors la chance m'avait souri. Et nous avons évolué comme ça, jusqu'à
C'était en 2021, je pense, vers la fin, si j'ai une bonne mémoire. C'est à ce moment-là que j'ai été élu pasteur associé. Au nom du Seigneur, moi je fais seulement ce qui m'est recommandé. J'ai fait ma tâche. Quoi. C'est un service, c'est un travail que Dieu m'a confié. Je dois bien l'assumer. Puisque je sais si je travaille mal, j'aurai des difficultés avec lui. Ça lui est égal. Moi, j'ai fait ma part. Au moins, si lui fera aussi sa part. Ça, je le sais. Et il le fait. Les avantages, je ne sais pas dans quel contexte vous essayez de parler. Les avantages comme la rémunération ou bien comme quoi. C'est ce que je n'ai pas. Moi, je travaille pour le Seigneur. Lui-même sait comment il va me récompenser. Je ne travaille pas pour que le Seigneur fasse ça, mais si lui veut faire ça, il le fera. Mais je ne sais pas de quelle manière il fera ça. Peut-être au travers de Frère Patient Moutamba, peut-être au travers de notre pasteur, ou au travers de telle sœur, ça, ou au travers de, je ne sais, ça c'est Dieu lui-même. Moi, je ne peux pas travailler avec, bon, en tout cas, parce que j'ai craint, j'ai beaucoup peur aussi, en tout cas, de faire quelque chose qui peut l'attrister. Hein? David a béni depuis 81. C'est-à-dire presque avec une année et demie, des choses comme ça. Oui, merci beaucoup pour votre question. Oui, à partir du moment où j'avais écrit, on évoluait. Et il y a quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Quelle est cette chose-là? Notre pasteur Wango ici avait fait construire la maison des dons sans qu'il y ait de dons. La maison des dons a été construite avant que les dons ne commencent à opérer, sans qu'il y ait même un don manifeste comme ça. Alors, à un moment donné, notre pasteur, comme il voulait voir les dieux des apôtres, il voulait que ces dieux des apôtres-là puissent se manifester. Il aimait tellement, il voulait tellement voir ces dieux-là à l'œuvre. Alors, il a convoqué les croyants, quoi. Même certains serviteurs, pour commencer à prier dans l'église. Premier jour, moi je n'étais pas là. J'ai appris qu'ils ont commencé à prier. Je suis allé les voir. Pasteur, moi, vous m'avez oublié. Venez. J'ai dit, ok. On commençait à aller prier chaque nuit. Nous partions prier à l'église chaque nuit. Et on avait atteint 30 jours, un mois complet. À partir pour un mois. C'est chaque jour. Toutes les nuits. Et les jeunes à quoi? Bon, je ne sais plus, hein, je ne me rappelle pas. Mais je sais que chaque nuit, on partait à l'église prier. Et quand on avait totalisé un mois, Dieu maintenant nous parlera que c'est fini, arrêtez. Allez faire une semaine. Moi, Dieu, je vais commencer à opérer. Nous avons arrêté. Nous avons commencé à compter. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Le 7e jour, on était comme dans l'oubli, quoi. Alors, l'un de nous qui était dans ce groupe-là, il était allé, il avait trouvé quelque part un caneton qui était mort. Il a prié pour ce caneton-là. Et le caneton a repris vie. C'était le premier miracle. C'est les choses de Dieu. Oui, ça doit être le serviteur de l'abbé Muzembe, si j'ai une bonne mémoire. À partir de ce moment-là,
Dieu a commencé à se manifester puissamment, que ce soit dans des miracles, que ce soit dans des dons, et la maison des dons a eu des gens qui avaient les dons. Et les dons ont commencé à opérer dans la maison qui a été construite avant. Et à partir de 88, je vous dis, Dieu a commencé à faire de grandes choses. Et je me rappelle de quelque chose. Un frère du nom de Mambaka Fouata, je ne sais pas si vous le connaissez, même vous, le frère, le propriétaire du parcelle, là où était l'église de Kanyam. L'église était dans sa parcelle. Alors, il était tombé malade. Il a été amené à l'hôpital. Les médecins ont dit que il évacuait les protéines. Il n'avait que 2% de protéines. Il n'y avait plus moyen de survie. C'était le désespoir. Et sa famille même nous menaçait. Sa famille menaçait fortement. Il n'y avait pas moyen. Sinon, s'il allait mourir, je ne savais pas ce qu'il devait suivre. C'était terrible, mais Dieu est vivant. Dieu avait donné une conduite. Je me rappelle, puisque il y a quelque chose là. Dieu a donné la conduite. Il a dit qu'on s'est changé. Le pasteur, Dieu avait dit au pasteur de former les groupes pour des prières. Et il avait donné même les jours qu'on devrait prier. Et l'heure, ça devrait être à 2 heures du matin. Dieu avait dit à l'heure des batraciens. Je ne sais pas si vous connaissez les batraciens. Ok. À l'heure des batraciens, c'est l'heure qu'on devrait prier. Ces frères-là ne pouvaient pas marcher. Il était presque foutu. On regardait seulement sur le cœur. On les faisait bouillir. Si vous voulez qu'ils puissent regarder de l'autre côté, il fallait l'aider pour le faire. Alors, on a fait la conduite. Jusqu'au jour J. Alors, nous attendions maintenant l'heure des batraciens. Nous sommes allés à l'église. Comme Dieu avait dit, il sera guéri sur place. Cette chose-là, moi, je l'ai gardée. Dieu a dit, sur place. Je veux voir le sur place. J'ai gardé ça dans mon cœur. L'heure des batraciens, c'était environ vers 2 heures du matin. Est-ce que vous pouvez avoir l'idée de l'heure des batraciens? C'est que les batraciens font. Ils chantent. Ok, ils chantent. Ok. Alors, à cette heure-là, nous l'avons entouré. Nous avons commencé à prier. Prier jusqu'à ce que nous avons dit Amen. Et quand on a dit Amen, moi je suis regardé, le fixant les yeux pour voir comment il va s'élever. Frère, à ma grande surprise et à la surprise de tous, les frères qui ne marchaient pas, qui ne pouvaient pas tourner de l'autre côté, seulement la position auquel vous l'avez mis, ils pouvaient seulement être dans cette position-là. Bon, je ne sais pas ce qui s'était passé, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je vous dis, là, c'est un miracle. D'un coup, les frères se réveillent, se relèvent, ils commencent à faire comme ça. Debout, il fait comme ça, il fait comme ça. Il tourne, il sort du tabernacle. Allez, il part dans la cité, à la cité. Il commence à toquer les frères pour leur dire, pour leur montrer comment il est guéri. Et pendant qu'on était là, quand j'observais, le frère s'est mis debout. Il a commencé à faire des mouvements là. C'est là où quelque chose m'avait parlé à l'intérieur. C'est comme ça avec le problème de l'enlèvement.
ça ne sera pas l'effort de la personne. C'est Dieu lui-même qui fera seulement ça. Allez, c'est tout. Les gens s'en iront comme ça. J'ai dit, ah, ok. Voilà un miracle qui était public comme ça. Et on a passé par beaucoup de conduites. Il y avait semaine divine, toute une semaine où Dieu pouvait œuvrer. Bon, il y avait semaine divine, il y avait beaucoup de conduites alors. Beaucoup. Et nous avons vu Dieu à l'œuvre. Et jusqu'aujourd'hui, nous les voyons toujours à l'œuvre. Il y a beaucoup de choses alors. Les morts ressuscités, les cancéreux guéris, les sidatiques guéris. Le premier monsieur que Dieu avait guéri du sida, c'était à Kanyam. Lui avait caché. Dieu, au travers de la maison de Dieu, a dévoilé que le monsieur a le sida. Mais lui ne voulait pas dire. Quand on lui a dit que Dieu a dit que tu as le sida, oui, pasteur. Et on a prié pour lui et c'était fini. C'était lui la première personne qui a guéri du sida à cette époque-là. Il y en a beaucoup alors, jusqu'à aujourd'hui. Il y avait des fois l'ombre. Dieu peut dire qu'on fasse 2 lignes de prière pour qu'un homme passe seulement là-bas. On fait 2 lignes, le pasteur passe là-bas, son ombre guérissait les malades. Quand il arrivait à la fin là-bas de la ligne, il demandait qui sont guéris. Vous voyez les mains en l'air de ceux qui étaient guéris. Sur place, on a vu tant. Tant alors, tel que j'ai dit tant. Oui. En première, je dirais que c'est la grâce de Dieu. Puisque moi, quand j'avais écrit le message, il y a certains de ses frères qui pensaient que je n'allais pas tenir, compte tenu de ce que j'étais, de ce qu'ils connaissaient. Mais celui-ci, il va retourner. Il va retourner. Mais, comme c'est la grâce de Dieu, nous voici jusqu'à aujourd'hui. Alors, il faut seulement la grâce. Il faut la grâce. Et ce que je peux vous dire aussi, en tout cas, prenons la parole avec tout le sérieux possible. Tout le sérieux possible. Il y a beaucoup de choses que la jeunesse fait. Bon, je ne dis pas toute la jeunesse, non. Il y a d'autres, ça je sais. Il y a d'autres qui craignent Dieu. Qui s'éloignent du mal. Qui croient la parole réellement. Alors, ce que je peux dire à la jeunesse ou aux jeunes, les choses que le frère Branham nous a parlé, dont notre pasteur nous prêche, ce ne sont pas des histoires, ce sont des choses réelles. Être chrétien, c'est une réalité. D'ailleurs, le prophète dit, Dieu est un Dieu de réalité. Il faut que ces réalités-là, qui sont écrites dans les messages, soient une réalité en moi et en vous. Que ma vie soit une réalité, que tout ce que je suis soit une réalité, et que votre vie soit une réalité. Alors, prions Dieu pour que cette réalité-là que le prophète a dit, Dieu est une réalité. Et si vous avez Dieu, comme Dieu est une réalité, il va manifester sa vie et tout. Prenons la parole avec tous les 2 mains. En tout cas, c'est un problème très sérieux, et surtout avec les choses qui se passent actuelles, les misères ici, les difficultés ici, les ceci et les cela, on s'adonne beaucoup à ça. Mais ce n'était pas le cas de notre temps. Je pouvais abandonner quand j'avais dit que non, je n'irai pas au travail. Ce que je voyais moi
des meilleurs, c'est Dieu. Alors d'autres choses là devraient être secondaires. Mais c'est là que Dieu aide beaucoup la jeunesse, qu'ils voient les choses de cette manière-là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Si vous étiez attentif hier, je l'ai fait. Si vous étiez attentif, je l'ai fait. J'ai parlé. Quand nous avons parlé sur la persévérance et la foi, je sais très bien que à Kinshasa, c'est terrible. Je dis bien, c'est terrible. D'abord, pour arriver à l'église, ce n'est pas facile. Une personne peut payer 3 transports, aller seulement. 3 transports, retour, s'il a une femme. S'il a des enfants qui ont déjà grandi. Il faut combien d'argent par jour? Maintenant, depuis que je suis ici, particulièrement vous, frères patients, puisque je suis avec vous, quel travail que vous faites? Vous avez une femme, vous avez les enfants. Vous allez trouver cet argent où? C'est une difficulté. Mais ce que je peux dire, comptez seulement sur Dieu. Dieu est là. C'est un Jéhovah Jireh. Il pourvoit. Si vous vous accrochez seulement à lui, le prophète a dit qu'il ne m'a jamais fait de faux. Prenons Dieu avec tous les deux mains. Lui-même il s'occupera. Lui-même s'en chargera. Que ce soit pour le boulot, il fera, il fera. Bon, moi je le crois comme ça. Bon, je ne sais pas si c'est... J'ai toujours dit, est-ce que moi je suis extrémiste ou bien j'ai déjà demandé à certains frères. Bon, je ne sais pas si je suis extrémiste ou comment, mais c'est comme ça aussi moi que je prends les choses. Moi ici, je donne d'abord l'exemple. Je n'avais même pas je ne savais où commencer. Et je ne sais pas comment. Mais je savais que mon Dieu est un Dieu réel. Notre pasteur ici, je commence d'abord par là. Après avoir construit la maison des dons, avant que les dons ne commencent, il a construit le garage sans avoir un véhicule. Il a construit le garage. Alors, je voyais toutes ces choses-là. Je dis, ah non. Un jour, on était à Chitolo, là où on travaillait. On était avec les frères là. J'avais dit, moi, que vous voyez ici, je veux construire une maison en tôle. Un frère avec qui on était là, on travaillait ensemble avec eux. Il dira publiquement que si tu construis une maison en tôle, moi je vais immoler pour toi un coq. Je ne savais pas où commencer. Je n'avais pas un boulot. Nous travaillons les travaux de communion, vous connaissez. Comment les diables combattaient pour qu'on ne puisse pas avoir quelque chose. Mais on pouvait survivre comment? Et comment se procurer des tôles. Mais ce Dieu-là a fait que je puisse avoir une maison en tôle. Et le pasteur, c'est quand le pasteur a dit au frère là que non, tu dois accomplir ce que tu avais dit aussi. La maison est là. Du haut de la chair encore. Alors le frère s'est démené et il a accompli aussi ce qu'il avait parlé là. Vous connaissez ce que le prophète parle du troisième poule. Il y a troisième poule puissance et troisième poule vie.
sont toujours troisième poule. Et des fois, nous pouvons penser que quand le troisième poule va commencer, ça sera toutes les églises du monde entier, ça, comme quelque chose comme la vague comme ça, qui... Boum! Bon, Dieu aussi a ses manières de faire des choses. Peut-être ce que je peux dire, l'autre ne croira pas, l'autre prendra ça d'une autre façon, mais ça, je ne saurais pas aller, puisque ça part... il y aura beaucoup de gens qui vont suivre ça. Vous connaissez comment notre pasteur nous conduit. Je vous dis ce que je vais vous dire. Suivez seulement de la manière qu'il nous conduit et arrivez seulement à l'astronaute là. Arrivez seulement, avançons, persévérons, ayons seulement foi. Si on a la foi et ayons un but ou l'objectif, ayons des ambitions d'atteindre ce niveau-là. Quand nous y arriverons seulement, j'ai dit, quand nous y arriverons, c'est la façon de dire. Quand vous arriverez là-bas, peut-être le troisième poule, ça commence, de la manière peut-être que ce n'est pas de la manière exacte que nous avons en tête. Ce n'est pas peut-être de cette manière-là que nous avons en tête. Bon, j'ai vu beaucoup de choses dans ce cadre-là. Vous pouvez penser que les choses peuvent être comme ça, mais Dieu fait de sa manière à lui. Et c'est tel qu'il avait dit lui. Ça se passe seulement comme cela. Alors là, en tout cas, comme ça part, je me réserve. Ok. Oui, bien aimé. Et je peux dire aussi que, en tout cas, que Dieu nous aide et qu'il aide tout un chacun de nous pour faire de ces dieux qu'ils soient tout ce dont vous avez. S'il y a ce que vous avez, que ce soit ces dieux-ci, alors j'espère que vous n'aurez pas à vous plaindre, à pleurnicher, puisque j'ai manqué ça. Ce Dieu-là, il est la solution à tous nos problèmes. Ceux qui se confient en lui ne seront jamais confus. Qu'importe ce qui peut arriver, moi qui vous parle ici, je ne pouvais pas être avec vous. Nous faisions le travail de la communion. Ici où je suis, j'ai ici derrière, j'ai la cicatrice. Je ne sais pas si vous connaissez les scies qu'on appelle scies longs, des scières là. Pas des moteurs qu'on scie avec maintenant, non, non. Avant, on sciait avec des longs scies là. On avait deux scies, c'est-à-dire l'autre devant, l'autre en arrière. Moi, j'étais devant. L'autre scie nous suivait. Nous avions des lignes différentes. Moi, j'étais dans les puits, l'autre était en haut. Il y avait deux personnes en haut et deux personnes dans les puits. On sciait, on sciait. À un moment donné, celui qui était derrière, avec son scie m'a coupé ici. Dans les travaux de communion, le diable ne voulait pas. Ni t'étais Dieu, je ne sais pas, la colonne vertébrale devrait être endommagée.